sommes à l'orée d'une nouvelle année. Nous sommes pratiquement dans l'année nouvelle. On dit souvent, à brebis tondu, Dieu mesure le vent. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa puissante main qui était sur le peuple togolais tout au long de l'année 2020. Nous lui rendons grâce parce que nous avons senti sa puissante main. Nous voulons le glorifier, lui dire merci et profiter de l'occasion pour souhaiter une nouvelle année 2021 qui soit la plus prospère possible pour le peuple togolais, pour les habitants de la commune du Golfe 2 dont nous avons la charge. Nous souhaitons une année de santé physique, morale et de santé économique pour le peuple togolais, pour les habitants, les administrés de la commune du Golfe 2. Nous remercions encore le Seigneur qui nous accompagne, qui nous protège pour cette nouvelle année. Que le coronavirus qui a perturbé tout 2020 soit totalement vaincu parce que nous sommes disciplinés, nous respectons les mesures barrières pour que l'effort fait pour limiter les dégâts du coronavirus soit limité et que nous en sortions plus ragaillardis et que l'économie de notre commune se remette sur les rails. Les grandes lignes, les grandes actions de la nouvelle année, nous avons adopté la dernière fois notre budget, un budget réaliste, sincère, de 1,311 milliard. C'est assez modeste. Cette modestie est due au fait que l'année passée, avec le coronavirus, on a vu ce qu'on a pu faire et on a voulu être sincère, prudent et réaliste. C'est pour ça que nous sommes à ce budget, mais avec une grande marge, je l'espère, de progression pour faire après un budget additionnel. Quelles sont les grandes actions pour 2021? Nous avons des défis à relever. Le premier de ces défis, c'est la salubrité publique. La salubrité publique, l'assainissement de la commune. Nous avons cette chance d'être à la tête d'une commune, de la commune la plus urbanisée du Togo, du Grand Lomé. Le Golfe 2 est la commune la plus urbanisée du Grand Lomé, donc la plus structurée, avec des infrastructures économiques qui sont des potentiels économiques réels. Par exemple, l'aéroport international, la Foire Togo 2000, le grand marché de Hidranawe, c'est des potentialités énormes dont il faut prendre conscience et dont nous en avons pris conscience et qu'il faut entretenir, maintenir pour qu'on puisse tirer le maximum possible de bénéfices économiques pour les populations de la commune. Tout faire pour que le Golfe 2 soit une destination des hommes d'affaires de l'extérieur pour notre pays et des hommes d'affaires de l'intérieur, que tout le monde recourt au Golfe 2 pour leurs affaires parce que c'est la commune la plus structurée. Et il faut, quand c'est structuré, il faut entretenir les différentes infrastructures, les rues et autres, il faut les améliorer. La deuxième chose, c'est l'école, le préscolaire, les établissements du préscolaire et du scolaire et du primaire. Le préscolaire, le primaire, c'est la responsabilité des communes. Elles sont dans un état de délabrement. Avec le coronavirus, il y a de nouvelles exigences et donc il faut prendre conscience de tout ça et faire en sorte que les enfants se trouvent dans de meilleures conditions pour l'apprentissage et que les enseignants qui ont aussi le droit d'avoir des meilleures conditions de travail. Donc nous avons pris conscience de tout ça et notre budget en parle et en tiendra compte. La dernière chose, comme je l'ai dit, les potentialités économiques de la commune. Il y a le marché de Ridiana avec son périmètre qu'il faut assainir et discipliner pour que ça soit véritablement une opportunité d'affaires pour tout le monde. Il y a le marché d'Atiego qu'il faut réhabiliter et revaloriser parce que c'est également un grand potentiel. Il y a la Foire Togo 2000. Le périmètre doit être revu, amélioré, maîtrisé, sécurisé, embelli pour qu'également on puisse l'exploiter. Nous avons les différents marchés, le marché de Atiego qu'il faut assainir le périmètre, le marché de Noukafou, le périmètre, il faut l'assainir et le moderniser. Il y a certains grands axes, par exemple le boulevard du Zio,
qui traverse notre commune sur une distance de près de 6 km. Une rue stratégique qu'il faut également assainir pour que la commune soit la plus belle possible pour le mieux vivre des populations. À mes compatriotes que nous appelons affectueusement les administrés de la commune du Golfe 2, je vous l'ai déjà dit, bonne et heureuse année, beaucoup de santé, beaucoup d'engagement. Un peuple ne progresse, n'évolue que s'il est engagé, s'il a le sens de la solidarité, quand il y a la discipline et l'ordre. Donc, pour la commune du Golfe 2, si nous voulons évoluer, nous avons un atout, nous avons la commune la plus urbanisée possible du Togo. L'autorité même l'appelle une commune stratégique. Nous sommes au centre, Baie-Centre, Golfe 2, Baie-Centre, Hedjranaoué. Donc, c'est un atout avec des potentiels économiques. Maintenant, il nous reste l'engagement, il nous reste la solidarité, il nous reste la discipline et l'ordre pour mettre tout ça ensemble. Nous avons dans notre commune, qui a une population autour de 193 000 habitants avec une superficie de 13 km², une forte densité avec beaucoup de jeunes. Et la jeunesse, vous savez, a toujours un défi à relever. On dit soit il a trahi ou il a réussi. Et je crois que nous, notre jeunesse, avec toutes ces valeurs de solidarité, d'engagement, de discipline et d'ordre, notre jeunesse sera à nos côtés pour relever ce défi de faire de notre commune une commune modèle. Parce que la décentralisation voulue par l'autorité est une opportunité que nous, au Golfe 2, nous avons l'obligation de réussir pour donner plus d'encouragement à l'autorité, davantage de faire pour notre pays et pour que les autres communes aussi puissent s'en inspirer. Le peu d'efforts que nous ferons dans le Golfe 2 apparaîtra. Donc, mettons-nous réellement au travail avec les CDQ, les associations de femmes, de jeunes. Je les convie à être à nos côtés pour qu'ensemble, nous puissions avancer. Parce que c'est dit, la puissance d'une commune, c'est ses citoyens libres. Nous sommes libres, nous avons une autonomie de gestion de notre commune. Nous devons être engagés pour le civisme fiscal et le civisme de salubrité. Le civisme fiscal, parce que l'argent étant le nerf de la guerre, il faut qu'on se sensibilise pour que le peu de taxes que nous devons payer, que nous nous acquittons de ces taxes facilement, et dans un mouvement citoyen de contrôle, on nous accompagne pour mieux gérer ces ressources mises à notre disposition pour le développement de la commune. À mes collaborateurs, il y a deux sortes de collaborateurs. Les techniciens de la commune, les agents de la commune, qui sont des gens extraordinaires, qui nous ont aidés à passer cette première année d'apprentissage dans la sérénité. Les manquements, on n'en a pas trop eu parce qu'ils ont eu une expérience qu'ils ont mis à notre disposition, qui sont plus engagés que nous, on dirait. Alors je veux leur souhaiter une agréable année, une année de santé et plus de réussite, de succès en famille comme au service, de progrès. Une année de cohésion davantage pour qu'on réussisse la mission. Maintenant, il y a les conseillers. Avec les amis de conseillers, les collègues, la première année, on est venu d'horizons divers. Il y a eu quelques petits couacs, mais très rapidement, en responsable, nous avons pris conscience et la cohésion est là. Et cette cohésion, je veux qu'elle se renforce davantage au cours de cette année 2021 pour que nous puissions nous mettre au service de nos populations pour lesquelles nous avons sollicité leur concours, leur assentiment pour être des conseillers élus et accéder au poste de maire. Nous voulons nous mettre à leur service, faire en sorte que la décentralisation, qui est une opportunité pour le Golfe 2, soit une véritable réalité pour que l'autorité également soit à nos côtés. Plus de cohésion, beaucoup de santé, beaucoup de réussite pour nous tous.